On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire de Gillian Turecki, une coach en relation. On va voir comment la pire journée de sa vie, vraiment la pire qu'on puisse imaginer, l'a conduite à une découverte sur elle-même qui a absolument tout changé. C'est une histoire assez incroyable, alors allons-y. Tout commence avec cette phrase, simple mais absolument terrible. Le 2 juin 2014. Une seule et unique journée qui a servi de détonateur à un effondrement total, mais qui a aussi, paradoxalement, été le point de départ d'une reconstruction assez remarquable. Imaginez un peu le tableau de cette journée. Le matin, elle apprend la nouvelle terrible d'une 3e fausse couche. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, son mari l'appelle et lui annonce qu'il la quitte, qu'il ne rentrera pas à la maison. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ça se passe dans un contexte où sa mère vient d'apprendre qu'elle a un cancer en phase terminale. C'est une véritable avalanche de drames. Et là, elle a compris, vraiment compris ce que ça voulait dire. L'expression « voir son monde s'effondrer ». Ce n'était plus une image, c'était littéral. Un sentiment de chaos absolu, où tous les piliers de son existence s'écroulaient en même temps. Alors, forcément, face à une implosion pareille, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tout ça est sorti de nulle part? Ou est-ce qu'il y avait déjà des fissures, des signaux d'alerte bien avant? Avant le mariage, si on regarde les chiffres, on pourrait se dire que tout allait pour le mieux. La relation était super, donc 90% d'écart. Franchement, qui ne signerait pas pour un ratio pareil? Oui, mais voilà, le truc, c'est que les 10% qui restaient n'étaient pas des petites disputes sur qui sort les poubelles. Non, c'était des problèmes de fond, des problèmes vraiment graves. Le genre de red flags qui, rétrospectivement, auraient dû être pris beaucoup, beaucoup plus au sérieux. Et ça nous amène à une idée vraiment importante. On pense parfois que le mariage va régler les problèmes, mais c'est tout le contraire. Le mariage, c'est comme une énorme loupe qui vient grossir tout ce qui n'allait pas déjà. Ça ne cache rien, ça expose tout. Et sans surprise, une fois mariée, la loupe a fait son effet. Le ratio s'est totalement, mais alors totalement inversé. Les 10% de problèmes sont devenus l'essentiel de la relation, occupant 90% de l'espace. Les fissures étaient devenues des gouffres. Alors, c'était quoi concrètement ces problèmes de fond? D'abord, un gros désaccord sur la question des enfants. Ensuite, une tendance de son mari à se murer dans le silence dès qu'il était contrarié, ce qui pour elle était un énorme déclencheur émotionnel. Et puis, et c'est important, elle a reconnu sa propre part de responsabilité. Elle n'avait pas eu le courage d'affronter ses problèmes de front bien plus tôt. Donc une fois au fond du trou, son esprit s'est mis à tourner en boucle autour de 2 questions. La première, c'était une question de survie. Comment est-ce que je me sors de là? Et la deuxième, plus profonde, mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'une relation marche ou pas? Il fallait qu'elle comprenne. C'est devenu une obsession. Et cette quête de sens, eh bien, elle l'a amenée à regarder encore plus loin en arrière. Elle a commencé à se dire que les schémas qu'elle répétait dans sa vie d'adulte avaient peut-être leurs racines bien avant, dans son enfance. C'est là que son histoire personnelle croise une figure assez centrale, son propre père, qui n'était autre qu'un psychiatre très connu, le docteur Stanley Turecki. Et c'est là que tout bascule. Il se trouve que son père était l'auteur d'un livre qui a eu un succès fou dans les années 80, un best-seller intitulé « L'enfant difficile ». Ce livre a été une référence pour des tas de parents à l'époque. L'idée du livre était assez nouvelle à l'époque. En gros, il disait aux parents, écoutez, certains enfants naissent avec un tempérament, une nature plus intense, plus difficile. Ce n'est la faute de personne et surtout pas la vôtre. Le livre donnait ensuite des outils pour aider les parents à mieux gérer cette nature innée. Alors, on commence à voir où ça nous mène. Si son père, un expert, a écrit tout un livre là-dessus, on peut se demander sur qui il s'est basé pour ses recherches, pour ses observations, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Et c'est un choc. L'enfant difficile, le cas d'étude au cœur de ce livre célèbre, c'était elle, Gillian. Et ce qui est fou, c'est de voir comment cette étiquette a changé de sens avec le temps. Quand elle était petite, elle trouvait ça génial. Je suis célèbre, se disait-elle. Ça la faisait se sentir importante. Mais en devenant adulte, cette même étiquette s'est transformée en un fardeau, un poids énorme, qu'elle traînait partout avec elle. En fait, cette étiquette est devenue une sorte de prophétie autoréalisatrice. À chaque fois qu'elle faisait une erreur, qu'elle avait une réaction émotionnelle forte, ça venait juste confirmer dans sa tête, et sans doute dans celle des autres, l'idée qu'elle était fondamentalement difficile. Mais avec le temps, avec tout le travail qu'elle a fait sur elle-même, elle a fini par comprendre ce que ça voulait vraiment dire, enfant difficile. Ce n'est pas un enfant à problème, c'est le plus souvent un enfant avec une sensibilité très élevée, mais qui n'a tout simplement pas encore les outils pour gérer l'intensité de ses émotions. Au bout du compte, toute cette complexité, toute cette histoire se résume à un seul trait de caractère fondamental. Ce trait, c'est la sensibilité. Simplement un système nerveux qui est câblé différemment, qui ressent tout plus fort.
Et le point clé, c'est que la capacité à gérer cette sensibilité, ça ne s'invente pas. Un enfant l'apprend en observant ses parents. Les compétences pour réguler ses émotions sont directement héritées de celles de son père et de sa mère. Au final, toute cette histoire nous renvoie à nous-mêmes, hein. L'étiquette de l'enfant difficile a défini une grande partie de la vie de Gillian sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Et ça nous pousse à nous poser une question essentielle à chacun. Quelles sont les étiquettes qu'on a reçues pendant l'enfance et comment, peut-être, continuent-elles de façonner notre histoire d'adulte aujourd'hui ?